18h30 sur Al-Oula et c'est le journal à la une ce soir. À la une de l'actualité, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, 26 mosquées édifiées ou ayant fait objet de travaux de reconstruction seront ouvertes aux fidèles. Et puis nous irons en Israël où les travaux d'un sommet diplomatique se sont ouverts. Sommet auquel participe le Maroc sur haute instruction de Sa Majesté le roi aux côtés des États-Unis, d'Israël, du Bahreïn, d'Égypte et des Émirats arabes unis. Sport au tort d'Arneul, un but partout en match aller à Kinshasa. Le 11 national jouera demain le match retour contre la RDC. Un match très attendu qui se déroulera en présence de plus de 50 000 spectateurs. Nous ferons le point dans la chronique sport. Culture, ce soir, nous vous présentons un amoureux de l'art contemporain. Abdelhak Arzima, un pinceau qui sublime les paysages et les portraits des personnages de la vie de tous les jours. Des toiles bohèmes à apprécier en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu ordonner l'ouverture des mosquées édifiées ou celles ayant fait l'objet de travaux de reconstruction ou de restauration par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Un communiqué du ministère souligne que ces mosquées sont au nombre de 26 au total, 9 nouvelles, 13 reconstruites et 4 restaurées. La capacité d'accueil de l'ensemble de ces mosquées s'élève à 15 500 fidèles pour un coût global de 147 millions de dirhams. À présent, ce communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Sur haute instruction royale, Abdeltefloudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu aujourd'hui le maréchal de l'air Martin Elliott Sampson, haut conseiller britannique à la défense pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et toujours sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant de la zone sud a reçu au siège de l'état-major général des forces armées royales l'hôte britannique. Lors de ces entretiens, les responsables marocains et britanniques ont réaffirmé la nécessité d'approfondir et d'élargir la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité pour intégrer notamment l'industrie de la défense et de la cybersécurité. Pour sa part, le haut conseiller britannique s'est félicité du rôle du Maroc en tant qu'acteur important de stabilité régionale et des réformes multidimensionnelles lancées par le Royaume du Maroc dans différents secteurs grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi. Et direction à présent le désert de Negev où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a participé à un sommet diplomatique qui a réuni les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, d'Israël, du Bahreïn, d'Égypte et des Émirats arabes unis. Lors du point de presse ayant suivi ce sommet diplomatique, Nasser Bourita a notamment souligné que Sa Majesté le roi Mohammed VI a toujours soutenu la solution de deux États vivant côte à côte et à l'établissement d'un État palestinien sur la base des frontières de 1967 avec Al-Quds Est comme capitale. Les développements avec Mohamed El-Shgar. Pour le Maroc, ce sommet diplomatique inédit du Negev est focalisé sur la nécessité de construire une nouvelle dynamique pour la paix et de prendre des mesures concrètes, ouvrant des perspectives prometteuses pour les peuples de toute la région. Mais au-delà de ces objectifs d'ensemble, la participation du Maroc a une portée encore plus significative. Morocco's presence here, under instructions of His Majesty King Mohammed VI. La présence ici du Maroc sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est pour adresser deux messages. Le premier est destiné à notre hôte et au peuple d'Israël. Comme l'a dit Sa Majesté le roi Mohammed VI lors de l'établissement des relations, il ne s'agit pas d'une action d'opportunisme, c'est une action basée sur des convictions. C'est le fruit d'une décision naturelle, basée sur des liens historiques entre le royaume et la communauté juive marocaine.
The second message is Le to the deuxième message s'adresse à la région. Nous croyons profondément et sincèrement à la paix. sincerely and deeply believe in peace. Pour Nasser Bourita, la paix à laquelle aspire le Royaume du Maroc est celle basée sur la construction de valeurs et d'intérêts communs. La paix qui éloigne de la guerre, a-t-il dit. Nasser Bourita, qui a condamné l'attaque ayant visé hier la ville de Hadera, a exprimé sa considération et sa gratitude pour le rôle joué par Washington dans le soutien au processus de paix au Moyen-Orient, soulignant que les États-Unis ont toujours été un partenaire fiable. This dynamic is not just Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectue à partir de ce lundi et jusqu'au 30 de ce mois une visite officielle au Maroc placée sous le signe de l'engagement en faveur de la sécurité et de la prospérité. C'est ce qu'indique à Washington la diplomatie américaine dans un communiqué. Et en marge du sommet diplomatique tenu dans le Negev, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a qualifié de prometteuse la décision de la reconnaissance par l'Espagne de l'initiative marocaine d'autonomie comme la solution la plus réaliste et crédible pour parvenir à un règlement définitif du différend autour du Sahara marocain. Diplomatie toujours, la reconnaissance par l'Espagne de l'initiative d'autonomie comme la solution la plus crédible pour parvenir à un règlement définitif du différend artificiel autour du Sahara marocain augmente clairement la confiance de ceux qui avaient déjà adopté cette même position. C'est ce qu'a affirmé le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe. La coopération maroco-britannique à la une de l'actualité également ce soir. La 4e réunion de la commission bilatérale de l'enseignement supérieur s'est tenue aujourd'hui même. Une rencontre qui s'est articulée autour de 3 thèmes. Partenariat dans le domaine de la recherche scientifique, de la gouvernance et de l'assurance qualité, à savoir l'internationalisation de l'enseignement supérieur. À ce propos, je vous propose d'écouter le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui. C'est la 4e réunion maroco-britannique et c'est toujours une occasion de pouvoir renouveler un peu les questions d'échange d'enseignants-chercheurs, d'échange d'étudiants, d'échange de doctorants et d'échange aussi sur le plan scientifique entre nos universités. Et aujourd'hui, c'est une occasion de pouvoir discuter ensemble sur les perspectives de l'université marocaine avec la formation de nouveaux doctorants, de nouvelles générations, mais également sur toutes les possibilités d'échange. Et à Genève, la mission indépendante d'établissement des faits sur la Libye, mandatée par le Conseil des droits de l'homme, présidé par le Marocain Mohamed Oujjar, a présenté aujourd'hui son 2e rapport. Elle y pointe la poursuite des graves violations des droits de l'homme, mais une culture d'impunité qui entrave la transition vers la paix, la démocratie et l'état de droit. Dans ce 2e rapport présenté en conférence de presse, la mission indépendante cite de multiples violations affectant la transition vers la démocratie et l'intégrité du processus électoral, telles que l'intimidation, le harcèlement des militants et les attaques contre le système judiciaire en tant que protecteur des droits de l'homme et les violations de masse affectant les groupes vulnérables, y compris les migrants. Et il est temps à présent de retrouver la chronique sport du lundi avec Boubkar Mrabret. Boubkar, bonsoir. Bonsoir Oumaima. À la une de la page sport, le match de demain. Les Lions de l'Atlas retrouvent la RDC. Un match retour qui se jouera à Casablanca. Et ça sera un match qui se gagne pour décrocher le ticket pour le Mondial 2022. Ou au pire des cas, le 11 national ne doit concéder aucun but. Effectivement, les projecteurs seront braqués demain soir sur le complexe sportif Mohamed V de Casablanca où les Lions de l'Atlas joueront leur match barrage retour face à la RDC, décisif pour la qualification au Mondial 2022 au Qatar. Les Lions de l'Atlas, auteurs d'un nul 1-1, un match aller à Kinshasa vendredi dernier, entament cette rencontre avec un léger avantage par rapport à leur adversaire, surtout donc qu'ils évoluent à domicile et devant un public totalement acquis. Alors, la seule recette magique pour y parvenir,
Une tactique d'abord offensive, plus d'audace et une exploitation maximale des erreurs de l'adversaire que l'on connaît un peu, notamment sur le plan défensif. Le tout dans l'espoir de voir l'équipe nationale se ressaisir et garantir son ticket pour le mondial qatari par le résultat et par un jeu de qualité. Le sélectionneur du 11 national, Wahid Halilovic, a donné d'ailleurs cet après-midi une conférence de presse d'avant-match. En voici un court extrait avec quelques éléments d'information sur la composition éventuelle du 11 de demain. On l'écoute. Je compte beaucoup sur le 4 attaquants en ce moment qui jouent en pleine forme, qui marquent beaucoup. Youssef et Ryan, Ayoub et Tariq, au premier mi-temps, ils ont été pas en pleine forme de garçons. Pour ça, j'ai fait changement. Ce changement s'est montré très très efficace. Est-ce que je dois faire un petit peu avant? Peut-être. Mais à la fin, j'ai compris maintenant, je peux compter sur beaucoup de monde. Dans mon esprit, de cette équipe, j'ai déjà parlé. Ça, c'est force collective. Je connais maintenant chacun individuellement comme ça. Ils ont tous, j'ai fait hier autrement, le garçon, on a fait deux groupes différents. Le garçon qui n'ont pas joué, ils jouaient un petit peu. Comment ils vont se montrer autrement? Tout le monde, il est candidat. Et je vous dis franchement, pour faire le choix, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas 11 joueurs. Il y a 21 joueurs qui ont mis candidature réelle pour demain. Rendez-vous est donné donc demain. La rencontre se jouera, et vous allez le voir, au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Maroc-RDC, et c'est à 19h30. Autre match de barrage, toujours zone Afrique, rappelons-le, demain, 29 mars, il y aura un Sénégal-Égypte à 17h. Il y aura également à 17h un autre match, Nigeria-Ghana, comme vous le voyez sur votre écran. Il y a Tunisie-Mali, 19h30 également, Algérie-Cameroun. Et du ballon rond à l'équitation Boubkar, vous nous parlez ce soir des cavaliers marocains en tournée internationale en Europe et qui se démarquent malgré une compétition plutôt serrée. Effectivement, une bonne nouvelle de notre cavalier Sami Coleman. C'était à la course justement du concours international de saut d'obstacles de Lierre en Belgique. Le cavalier marocain, donc Sami Coleman, s'est illustré ce week-end en remportant 4 épreuves. Une victoire avec Davino à l'épreuve 145 face à des cavaliers de renommée comme Constant Van Passion et Michael van der Vleuten, en réalisant un barrage très rapide à 34 secondes 70 sans faute. 2 victoires avec Bianca 3 et la 4e avec Galoubet à l'épreuve 140. Il s'agit d'une belle prestation de nos cavaliers Oumeima qui sont en tournée internationale en Europe. Se félicite la fédération, précisant que les cavaliers marocains ayant participé à ce concours sont donc Sami Coleman, Majid Djaidi et Hicham Radi et Zakaria, en plus de Vincent Bourguignon. Donc, de prestations plutôt impressionnantes, comme celle des Marocains qui concourent pour le marathon des sables de cette 36e édition et qui glanent des pôles positions, n'est-ce pas ? Effectivement, la deuxième étape du marathon des sables reliant aujourd'hui Agnoun, Oumariout, Arish, Mbirika sur 38 km et demi est revenu au Marocain Mohamed El Morabiti, suivi de Aziz Yeshou et de son frère aîné Rachid El Morabiti, troisième de l'étape. Rachid El Mobariti et l'Espagnol Ana Kemé avaient remporté la première étape qui a relié hier, rappelons-le, Timgalin à Agnoun d'Oumariout, province de Tenrir, sur une distance de 30 km. Un total de 952 coureurs ont pris le départ de cette 36e édition, rappelons-le, du Marathon des Sables, qui se poursuivra d'ailleurs jusqu'au 4 avril. On arrive à la fin de cette chronique. Merci Boubkar et on se dit à vendredi À vendredi et on parlera sûrement demain plus longuement bien sûr de la rencontre Maroc-RDC. Merci Boubkar.
Et ouvrant à présent notre page culture, c'est un baroudeur, un amoureux de la vie, de la vraie vie. Je vous parle d'un plasticien, du plasticien Abdelhak Arzima, un artiste contemporain avec pour marque de fabrique les paysages et les portraits des personnages de la vie de tous les jours dans la pure tradition bohème et troubadour. Mohamed Laroui, Aziz Angmar et Dominique Orlando. C'est dans cet ancien hangar, situé en proche périphérie de Darboisa, que se déroule cette exposition, soit en léger retrait du Grand Casablanca, dans un cadre bucolique au beau milieu de la campagne. J'ai trouvé l'espace que je voulais. Donc j'avais besoin d'un espace type hangar, comme celui que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas un showroom où tout est entassé, mais qu'on dirait une grande maison meublée. Voilà. Monsieur Abdelhak Arzima est parmi les artistes que j'admire énormément. Il joue avec la lumière comme si c'était rien. Et c'est cette façon de jouer avec le pinceau, avec les couleurs, avec la lumière qui fait sa particularité. Aujourd'hui, M. Arzima consacre à la lumière et à tous ces tons de clair-obscur qu'il affectionne un tout autre relief, soit une toute autre perspective visuelle et aussi tactile. من قبل كنا كنخدموا على اللوحة يعني الليس يعني اللوحة كتشتغل بالصباغة فوق منها من بعد دخلت لتجربة جديدة وهي الرولياف يعني خاص تلمس كاين يعني اللوحة خاصها تكون اون رولياف ودابا هاد اللوحات هادو الا شفتيهم من واحد المسافة بعيدة فهما كيبانوا لك لوحات واقعية ولكن منين كتقرب واحد المسافه كتولي تبان لوحات انطباعيه ممكن حتى الانسان اللي ما يمكنلوش اللي ما تيشوفش يمكن له يتلمس اللوحه ديالي ويقدر يعرف اشنو فيها. Nourri par une solide formation académique héritée de l'école des beaux-arts de Tétouan, l'artiste a aussi beaucoup appris en d'autres lieux, les arts graphiques en Belgique, les techniques de restauration des tableaux en Espagne. Il en résulte une palette qui puise toutes ses aspirations au plus profond du sol et de la terre. Et puis cap sur Hollywood où s'est tenue hier la 94e cérémonie des Oscars, une cérémonie marquée par le triomphe de Coda. Il entre dans l'histoire. Premier film distribué par un service de streaming a remporté le prix du meilleur long métrage. L'acteur sourd Troy Kotsur qui joue dans Coda est également entré dans l'histoire des Oscars en remportant plutôt le prix du meilleur second rôle. Du côté du meilleur premier rôle masculin, l'Oscar est revenu à Will Smith pour La méthode Williams. L'Oscar de meilleur réalisateur est revenu à la réalisatrice de la production Netflix The Power of the Dog, Jane Campion, la troisième femme à glaner ce prix. Et puis, les temps forts de cette cérémonie, un appel à l'aide pour l'Ukraine, quelques anniversaires, mais surtout l'incident entre l'humoriste Chris Rock et l'acteur Will Smith. Will Smith est allé jusqu'à asséner un coup de poing ou de gifle sur le visage de l'humoriste et l'a publiquement insulté. Une altercation qui a fait dérailler la soirée de la 94e cérémonie des Oscars. Le présentateur venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith, en comparant ses cheveux coupés à ras au crâne rasé de Demi Moore dans le film à armes égales de Ridley Scott. Mais pendant son discours d'acceptation, Will Smith, qui a décroché le premier Oscar de sa carrière, a présenté ses excuses à l'Académie et aux invités pour cet incident plutôt inédit. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Haloula. À demain.